Hello, salut. Alors, ça c'est un dé, j'avais pas vu. On va faire un petit peu de lecture, parce que j'ai envie. J'ai envie qu'on apprenne des choses. Là, en fait, on a quelqu'un qui va communiquer. On a une construction, on a un chakra racine, on se raccorde à ses racines. RU, ça peut être aussi les lettres de rue, réunion. Il peut y avoir rue aussi dans votre nom ou nom de famille. RU, rue, mais rue, réunion peut-être. Un vœu exaucé en tout cas. Puisqu'il y a une étoile filante où on est en train de faire un vœu. On est en train de faire des vœux peut-être. Moi je sais pas vous, mais... Ouais. Vous savez, il y a des rituels de vœux qui existent. Peut-être que vous devez essayer. Tiens, justement, je vais vous lire un truc, ça a en rapport avec les vœux. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, ensuite, on a, vous voyez, un N. Un N qui... on voit de la passion ici, on voit le yin et le yang. On équilibre ces polarités. On a l'intuition que c'est le moment de fusionner, de se réunir. On a un W, on a un V, un M, un D et un E. Un D et un E avec qui il y a du plaisir. On a aussi deux cerises. Pour moi, les cerises, c'est symbole d'âme sœur. Mais bon, voilà, ça c'est ce qui m'appartient. Deux cerises qui sont exactement pareilles. Et on a aussi un M et un W ici. Avec l'intuition que c'est le timing. Il peut y avoir Hélène. Hélène avec un E, pas avec un H. Victoire. Ou peut-être une victoire. No way dans une situation. Alors, je vais vous lire quelque chose d'intéressant. Puisque je parlais de vœux exaucés avec l'étoile filante, de faire des vœux. On va parler des noms magiques. Donc, c'est un extrait d'un ouvrage de Georges Laï qui est Vie mystique et Kabbale pratique. Donc sur la Kabbale, sur le mysticisme. Donc les noms magiques, on trouve dans les écrits magiques, ainsi que sur les talismans et les amulettes, des mots n'ayant parfois aucun sens apparent. Certains sont très connus et utilisés, d'autres beaucoup moins répandus. Ces mots magiques ne sont jamais pris à la légère et sont tous porteurs d'une signification occulte. Même le célèbre abracadabra du Moyen-Âge a un sens magique. Ce nom magique araméen est constitué de 9 lettres et structuré par 3 aleph, début, milieu et fin. Séparant les mots barak, qui veut dire foudre, et davar, qui veut dire parole. Donc on a aleph, barak et davar, début, milieu et fin, foudre et parole. Ce mot magique donne à la parole la puissance de la foudre en éblouissant une assemblée. On trouve ce nom généralement écrit en triangle et en lettres latines sur les talismans.
On ne trouve pas ce nom dans les livres des mystères kabbalistiques. Par contre, le Sefer Raziel fait allusion à l'Abraxa, qui est un nom dérivé d'Abracadabra. Dans sa section 37b, le Raziel substitue Abraxa par le nom Abragag. Je ne sais pas si je prononce correctement, veuillez m'en excuser. En lui donnant le sens de divin. Et en nommant de cette manière le nez du corps divin. Mais il l'utilise dans sa forme normale comme nom à invoquer pour faire apparaître une lueur dans les ténèbres. De cette manière, Yair Abraxas, ce qui veut dire « il éclaire divinement ». Ainsi, les noms magiques sont obtenus par des associations, des dénaturations, des abréviations ou des combinaisons, selon les règles établies. Donc, vous avez plein d'autres noms magiques. Asbogar, Kuzu, Agla, Anaktam, Shaddai. Voilà, par exemple, j'en ai donné juste quelques-uns, il y en a plein. J'espère que ceci vous a plu, vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où là, je tirerai certainement une carte.